Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog. Donc ce vlog sera un peu spécial car il s'agit du vlog d'Halloween. Effectivement, nous sommes le jeudi 31 octobre, il est 4h30 quand je vous prends et j'ai décidé de vous faire un petit weekly vlog sur la période d'Halloween vu que cette année ça tombe un jeudi, donc ça fera... voilà, au lieu d'avoir un petit weekly vlog, en général je vous prends le vendredi, vous aurez un jour en plus pour l'occasion. Et pour justement pour la période Halloween, j'ai décidé de lire des livres plus en lien un peu spooky, ces choses-là. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de vous prendre. Et comme demain en plus c'est férié, c'est la Toussaint, eh bien je me suis dit qu'on allait sortir avec chérie. Donc vraiment ce sera l'occasion d'un peu vous prendre avec moi et de faire un petit vlog. Je trouve que c'est quelque chose qui me semble que vous appréciez pas mal. En tout cas, c'est quelque chose que vous regardez pas mal sur la chaîne. Et Halloween, c'est vrai que cette année, j'ai vraiment envie de me mettre dans cette ambiance. Il y a des années, je suis moins dans le mood. Et là, peut-être déjà l'ambiance lecture, tout ça, me donne envie de me plonger dedans. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire un vlog à l'occasion. Alors, je vous dis que je suis dans le mood Halloween, mais je sais pas si vous voyez, la nana, elle porte un t-shirt Noël. Alors, voilà, je m'excuse. Je suis déjà un peu à Noël aussi également car ça aussi c'est une fête que j'adore beaucoup et normalement j'aurais voulu vous mettre mon t-shirt Halloween sauf que je l'ai porté le reste de la semaine et là il est au lavage donc voilà du coup je voulais pas le rechercher juste pour le porter pour le vlog donc on vous retrouve avec un t-shirt de Noël. Alors niveau t-shirt c'est vrai que niveau t-shirt automnal j'en ai pas beaucoup. Ça va s'arranger, j'ai fait une commande il y a quelques temps, elle n'est pas encore arrivée mais il y aura des t-shirts automnal et peut-être certains aussi qui iront pour Halloween dedans. Donc vous les verrez passer prochainement pendant la période automnale et après ben aussi vous verrez bientôt passer tous mes t-shirts hiver tout ça. Donc là vous avez déjà l'ambiance hiver. Si vous entendez des bruits en arrière-fond, je m'excuse, c'est Vanny qui a un coup de fou, je sais pas ce qu'elle embête dans ce couloir. Et alors il n'y a pas de déco chez Chérie d'Halloween parce que à cause des deux demoiselles à quatre pattes, c'est un peu compliqué de mettre de la déco parce que comme si elles ont des coups de fou, ben il vaut mieux pas laisser les choses traîner. Mais on va se mettre dans l'ambiance d'une autre manière. Pour ce... Donc déjà je vais peut-être commencer par vous parler de mes lectures, ce sera peut-être plus simple. Alors, pour vraiment me mettre dans l'ambiance Halloween, hier soir j'ai commencé le Frisson Suisse Black Justice 3.0 de Nicolas Feutz aux éditions Ouzou Suisse. Donc là on suit Loris et Johan qui sont deux amis. Ils sont passionnés de jeux vidéo et un jour ils décident de télécharger le jeu Black Justice. C'est un jeu qui est réservé aux adultes parce que disons que ce qui se passe dans le jeu peut avoir des répercussions sur la réalité. Donc là je vous fais un peu un résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler parce que en règle générale les Frissons Suisses peuvent se lire indépendamment les uns des autres, mais pour les Black Justice je vous conseille de les lire dans l'ordre. Donc commencez par Black Justice 1.0, ensuite le 2.0, 3.0 et 4.0. Donc voilà, là je vous ai juste fait un petit résumé du coup plutôt pour le tome 1. Et pour ce tome-ci, juste pour vous donner un peu plus de précision, on va suivre nos deux protagonistes qui vont aller en course d'école dans un musée d'automates et disons que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Voilà, là c'est une lecture qui fait, alors normalement c'est une centaine de pages, les Frissons Suisses, oui il fait 110 pages environ, et moi j'en suis déjà à 65 pages, si je vous montre, ça donne ceci, vous voyez que j'ai lu. Donc je l'ai commencé hier soir, alors franchement, je trouve qu'il a une ambiance qui est peut-être un peu plus frissonnante que les autres. Alors moi j'avais bien aimé le 2.0 à cause de l'ambiance Kandoski, mais celui-ci encore une ambiance différente avec ce musée de tomates qui, comme je vous dis, ça m'oppresse un peu plus cette ambiance et là j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc c'est vraiment des polars jeunesse que je peux vous recommander à partir de 10 ans, si vous avez des jeunes lecteurs parmi vous. Mais je trouve que c'est des lectures qui font le taf. En plus avec les illustrations, on se met dans l'ambiance. Et surtout j'ai beaucoup aimé la référence à un certain jeu vidéo qui est fait au début de ce tome. Donc je ne vous en dirai pas plus. Et dans ce tome aussi ce qui est sympa c'est que tous les chapitres, le nous avec chapitre 1, chapitre 2, on vous parle de level. Comme dans un jeu vidéo. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et j'ai hâte de m'y replonger. Sinon, aujourd'hui, spécialement pour Halloween aussi, j'ai sorti une lecture que je me gardais pour l'occasion. Il s'agit aussi d'un Frisson Suisse.
Là, c'est Panique au Swiss Swapper Park de Philippine de Gréa, toujours aux éditions Ouzou Suisse. Donc celui-ci, je l'ai gardé spécialement pour Halloween car il se déroule justement le jour d'Halloween. On va suivre Emily qui se rend donc au Swiss Swapper Park à l'occasion d'Halloween avec des amis. Elle est ravie de se rendre là-bas pour l'occasion, mais des incidents commencent à se dérouler et disons qu'elle va donc se retrouver à enquêter avec ses amis. Voilà, donc celui-ci, je me disais que ce serait l'occasion de le commencer aujourd'hui, donc vous allez me voir le débuter et le lire pendant ce week-end. Là, on part aussi sur une lecture, il me semble un peu plus épais que l'autre, mais des fois c'est trompeur. Non, il fait aussi, oui, 120 pages, il y a noté. Et pareil, vous avez des illustrations. Là aussi, on est sur du polar jeunesse depuis une dizaine d'années, ouais, depuis 10 ans. Je sais pas si, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets parce que c'est vrai que là, il y a la fenêtre, alors... Voilà, au niveau de la couverture, c'est seulement maintenant que je me rends un peu compte. Mais en tout cas, je vais essayer de, je pense, terminer ces 2 frissons suisses pendant ce week-end. Mais celui-ci m'a fait vraiment hâte. En plus, je l'avais reçu. J'avais gagné un concours que l'autrice avait organisé. Donc, je m'étais dit, soit je lis directement après le concours. Donc, j'avais pas eu le temps pour finir. Et après, je m'étais dit, quand j'avais vu que ça se passait en période d'Halloween, je me suis dit, tu te le gardes pour Halloween. Donc, voilà, je me le suis mis de côté. Et c'est enfin le moment de le sortir. Mais j'ai très hâte de le découvrir également. Et sinon, alors là vous allez vous dire si vous suivez bien mes vlogs, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Je suis toujours dans ma lecture des Fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Donc oui, comme je vous dis, si vous suivez bien mes vlogs, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Parce que dans son dernier vlog, au cas où je vous le mets dans le petit i si vous l'arrivez à rater, j'étais déjà en train de lire ce livre. Et oui, effectivement, je suis toujours dedans. Mais je vous explique en fait... je me suis rendu compte que j'avais du mal avec les poches. Alors, pas le format poche en général, je pense, mais les poches qui sont écrites petits. Parce que j'ai lu il y a pas longtemps Caraval, et là aussi c'était un poche, mais c'était bien allé, mais c'était écrit quand même assez grand. Mais celui-ci est écrit assez petit, et je me rends compte que comme je lis beaucoup le soir, et bien quand c'est écrit petit, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer dessus, et je lis beaucoup plus lentement en fait. Et je pense aussi que j'ai les yeux, tout ça qui viennent fatiguer. Donc soit il faudrait que je mette plus souvent mes lunettes. Mais c'est vrai que je pense pas beaucoup alors qu'en plus j'en ai. Mais c'est... Voilà, du coup j'avance très très lentement dans ce livre. Je suis obligée d'alterner avec d'autres lectures pour justement pas trop me fatiguer. Voilà pourquoi je suis toujours dedans. Donc pour petit rappel, ce livre en fait on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc les Anglais qui avaient été déportés en Australie pour aider sont rapatriés là-bas, sauf qu'entre-temps certains se sont mariés avec des Australiennes. Donc on décide également de rapatrier les épouses et on va donc suivre des protagonistes qui vont être rapatriés en Angleterre sur un ancien porte-avions de l'armée. Et on va les suivre pendant 6 semaines de voyage jusqu'à l'Angleterre et voir comment tout se passe au niveau de comment s'est déroulé le voyage, comment elles vivent la cohabitation avec l'équipage et toutes ces choses-là. Donc on va suivre différents protagonistes qui vont nous raconter ce périple. Voilà, donc là j'en suis... Alors c'est une lecture quand même, en plus ça a une belle bricasse. Hein. Il fait 500... Après 600 pages, j'ai envie de vous dire. Et moi j'en suis à 518, donc vous voyez, j'y suis bientôt. Vous voyez, j'en suis là. Mais voilà, il m'aura fallu du temps. Après, c'est pas que l'histoire m'intéresse pas, mais je pense que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, surtout le soir quand je dois le lire. Et du coup, j'avance petit bout par petit bout, et comme il est très long, ça prend du temps. Donc voilà les lectures qui vont m'accompagner ce week-end. Donc si j'en termine, vous en verrez également passer d'autres que je vais débuter entre-temps. Sinon, pour qu'est-ce que je vais faire du coup de la journée? Donc... là, j'hésite, franchement. J'ai 3 possibilités. Soit je me pose et je lis. Soit je continue mon colo pour Halloween. Oui, je vous avais montré... Je sais plus si c'était dans le dernier vlog, j'ai un doute. Mais il me semble que je vous l'ai montré. En tout cas, il est sur Insta. J'ai commencé un coloriage spécialement pour Halloween. Un coloriage mystère. Et j'aimerais le terminer à tout prix. Pour donc Halloween, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais qu'il soit terminé. Donc, soit je finis ce colo maintenant... ou soit, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je fais du colo. Ou soit, je regarde la télé. J'ai commencé la saison 20 de Grey's Anatomy. Donc, soit je regarde un épisode de Grey's Anatomy. Donc, pour le moment, à voir ce que je vais faire. Mais sinon,
Au programme ce soir, il y a le dernier débrief de la lecture commune d'Halloween. Nous avons lu Cassidy et Blake, le tome 1 de Victoria Schwab. Donc on a le débrief final ce soir à 8h. Donc voilà, ce soir, ce sera débrief. Sinon, j'aimerais aussi ce soir regarder un film d'Halloween. J'avais peut-être une petite idée après à voir si Chérie sera d'accord. Donc vous verrez aussi ça si on le fait ou pas. Et avant tout cela aussi, quand Chérie sera de retour, je pense en soupant, on regarde la quotidienne de la Star Academy, donc mais pas la quotidienne d'aujourd'hui, celle d'hier, de mercredi, parce que je vais voir les nommés. Alors, on la regarde jamais le mercredi, parce que le mercredi on a plein de choses à faire, donc on a pris habitude, on la regarde en décalé d'un jour, donc le jeudi on regarde la quotidienne de la Star Academy du mercredi pour voir les évaluations et donc les nommés. Donc voilà pour le petit programme. Et maintenant, je vous laisse tranquille. Il me semble que cette intro de vlog a déjà été assez longue. Et je vais vous tourner quelques petits rushs par-ci par-là pour vous montrer ce qu'on va faire. Et soit je vous reprends ce soir pour vous faire un petit point. Sinon, je vous retrouve demain. Alors, je vous dis à plus!
Alors je vous reprends, on est le samedi 2 novembre, il est 6h30. Je pensais vous reprendre avant, mais hier je n'ai tout simplement pas eu le temps. Euh, Juste au cas où, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai tiré le rideau parce que comme il fait pas très chaud aujourd'hui, c'est comme le canapé donne juste devant la fenêtre, on tire le rideau le soir pour justement ne pas avoir les courants d'air froid qui nous viennent dans la nuque parce que la fenêtre est plus 100% étanche. Et si vous voyez bouger, en fait, c'est qu'Ambre est couchée entre la fenêtre et le rideau parce qu'il y a une petite couverture aussi qu'on a mis au fond de la fenêtre justement pour que aussi le froid ne passe pas. Voilà, donc si vous voyez bouger derrière, c'est normal. Il y a Ambre qui est cachée derrière et d'habitude, je laisse pas aller, mais là, comme j'ai vu qu'elle embêtait pas, qu'elle était tranquillement couchée, je l'ai laissée. Donc du coup, je ne vous ai pas repris depuis jeudi. Donc, juste pour faire un petit récap, en fait, du coup, jeudi soir, pour la soirée d'Halloween, comme je vous ai dit, j'avais envie de regarder quelque chose en lien avec Halloween. Et le film que j'avais envie de voir, c'était Scooby-Doo. Le film live action qui avait été fait au début des années 2000, où c'est que Mystery Company doit se rendre sur Spooky Island pour résoudre un mystère. Et du coup on a regardé ça avec Chéri. Donc moi ça m'a fait plaisir de revoir Scooby-Doo parce que Scooby-Doo c'est toute mon enfance. Moi j'adorais regarder Scooby-Doo. Et ce film je l'ai pas vu depuis des années. Et ça m'a fait plaisir de le revoir, c'est rigolo, de revoir les personnages, tout ça. Et ça m'a même donné envie de revoir les Scooby-Doo, mais la série qui était diffusée à l'époque, avant les Quoi de neuf Scooby-Doo, pour ceux qui voient plus ou moins. C'était les tout premiers épisodes qui étaient diffusés sur Cartoon Network. Du coup, j'aimerais bien les retrouver et tous me les regarder parce que voilà, j'adorais Scooby-Doo, me revoir les tout premiers épisodes, ce serait juste génial. Et puis sinon, le soir, après je me suis installée pour lire tranquillement. Et du coup, j'ai terminé, pendant le soir d'Halloween, j'ai terminé Frisson Suisse, le bac justice 3.0 de Nicolas Feutz aux éditions Zoo Suisse. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce Frisson Suisse parce que celui-ci, comment vous dire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. En fait, on est dans une ambiance qui est plus oppressante, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans une idée de course-poursuite avec ces fameux automates. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment... Apparemment, ça faisait un peu plus oppressant et ça me faisait quand même frissonner et j'étais prête avec nos deux personnages à vouloir savoir ce qu'allait leur arriver. J'ai vraiment été prise dedans. J'ai beaucoup aimé comment c'est fait, les illustrations nous plongent vraiment dedans. Et vu comme ça se termine, en fait, c'est clair qu'il y aura une suite. Donc oui, effectivement, il y a eu la suite donc le Black Justice 4.0 que je me garde justement pour novembre, pour la semaine prochaine, parce que j'attendais une certaine période pour vous en parler plus en détail, mais ça arrive tout prochainement. Et du coup, j'ai aussi avancé dans mes autres lectures, mais je vous en parle juste après. Du coup, pour en revenir au petit résumé, donc vendredi, nous sommes allés avec Chéri à Berne. Nous avons décidé d'aller au bain, donc nous sommes allés à Berne-Aqua. C'était un gros centre aquatique où c'est qu'il y a un complexe aquatique qui est dedans, avec des toboggans, des bains, des saunas, tout ça. Donc on a décidé de passer la journée là-bas, vraiment en mode détente. Alors on a notre habitude, on va dans le centre commercial, on va directement dans le coin bain, où c'est là qu'il y a plus de bruit parce qu'il y a les enfants, les familles, tout ça. Donc on fait les bains avec les jacuzzis, les bains à remous, les bains d'eau de mer, toutes ces choses-là. Donc on fait vraiment le tour. Ensuite, on va tranquillement manger. On fait les toboggans. Donc là, il y a 3 toboggans. Il y a un toboggan à bouée, où c'est que vous pouvez avoir des bouées pour 1 ou 2 personnes. Avec chacun, on prend toujours les à 2. Où c'est qu'il y en a toujours un qui se met devant, l'autre derrière. Et on fait 2 fois, comme ça, on alterne. Et comme on est 2 adultes sur ces bouées, ça va assez vite. Alors c'est sympathique, nous on aime bien. Et après, il y en a 2 autres, c'est que c'est des toboggans moyens, on va dire, c'est pas des très très grosses descentes, mais ça avance quand même. Et qui sont faits avec des effets de lumière, dans la nuit, ces choses-là. Et il y en a 2 comme ça, du coup, c'est que vous allez s'embouer et chacun votre tour. Donc on les a fait aussi. Et en plus, il y a un de ces torrents. Donc Chéri a décidé de le faire. Moi, cette fois, j'ai décidé de pas le faire parce que la dernière fois, je m'étais fait très mal dans le torrent parce qu'il est assez violent. Je m'étais fait... En fait, comment vous dire, il y a les parois où c'est que vous tournez. Alors le courant était tellement violent, je me suis éclatée contre la paroi.
Et après, bah, j'étais descendue comme j'avais pu, en fait. Et quand j'étais arrivée au fond, quand il a fallu me relever, en fait, comme j'avais la hanche qui avait vraiment bien tapé contre la paroi, je boitais dans les escaliers. Je me disais, mais c'est horrible, je crevais de mal. Et j'ai eu mal après pendant 3 jours à cause de ce torrent. Donc j'ai dit, non, cette fois, moi, j'y vais pas. J'ai pas envie de finir éclatée en sortant du torrent. Donc Chéri a été le faire une fois, mais quand j'ai vu Chéri descendre, je me suis dit, ouais, j'ai bien fait de pas le faire parce que lui aussi, je le voyais qu'il se faisait balloter de tous les côtés. Voilà, donc après on a été plutôt dans le coin sauna, donc c'est le coin qui est réservé plus aux adultes et c'est vraiment très calme, donc on a fait les saunas. Il y a des saunas plus humides, des secs et des plus chauds et ou moins chauds, voilà, donc on les a tous fait, on les fait à la suite, après on va prendre une douche, on va dans un autre. Et quand on les a tous fait, il y a un coin un peu plus relax avec des chaises longues, des choses là, donc quand on a été se poser là, Chéri lui c'est vraiment il se détend, il fait à moitié la sieste et puis moi je prends mes lectures et j'essaye d'avancer en m'emballant vraiment dans mon linge pour bien être au chaud. Et voilà, donc là on est resté posé 3 quarts d'heure. Après on a encore fait quelques petits trucs à gauche à droite. Et après donc on a quitté le complexe aquatique et on a été dans le centre commercial. Donc dans le centre commercial comme d'habitude, on a nos petites habitudes également. On prend... on achète toujours un bubble tea. Donc ils sont vraiment excellents leurs bubble tea. Donc comme d'habitude on a pris notre petit bubble tea. Et ensuite on a fait les magasins. Et pour terminer la journée, on va manger. Il y a un bar à ramen dans le centre commercial. Et du coup on a été manger les ramen, c'est toujours excellent. Donc on mange les ramen, il y a des petits tapas. Hier on avait pris des brochettes de crevettes avec une sauce teriyaki je crois. Et en dessert on prend toujours les mochis, c'est toujours une valeur sûre mais on aime beaucoup. Donc on était contents, après on est rentré. Et du coup, comme vu l'heure à laquelle on est rentré, je crois qu'il était passé 9h30 quand on est rentré, on s'est droit installé. Moi, je me suis posée devant la télé, j'ai regardé les Energy Music Awards. Voilà, je suis contente que ce soit Pierre Garnier qui ait gagné 2 Music Awards parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et parce que j'ai suivi tout du long de la Starac, donc voilà, j'étais contente. Et avant d'aller nous coucher, j'ai encore lu un petit peu. Et sinon, aujourd'hui, nous sommes allés faire les magasins, mais cette fois nous sommes allés en France, du côté de Montbéliard. Euh, Disons que moi je devais aller racheter des huiles essentielles, donc c'est pour ça qu'on a été par là-bas. Alors on a été faire un peu tous les magasins, on a mangé au Quick, voilà, du moment qu'on était sur place. Et avec Chéri aussi on voulait chercher un sapin de Noël. Voilà, je sais que on est dans le vlog Halloween, mais là, comme dans les magasins, ils sont déjà en train de remettre tout pour la période de Noël, on cherche un sapin de Noël parce que l'année passée, ben, on n'en avait pas. Et puis moi, quand même, ça me manque de part de sapin pour la période des fêtes. Et on en cherche un, donc j'aimerais un sapin quand même assez grand, dans les 1m80, 1m50, 1m80. Et j'aimerais un sapin vert, un artificiel vert, mais avec... comme ça se fait maintenant avec du blanc dessus, comme s'il y avait neigé par-dessus. Donc on en a vu quelques-uns. Avec Chéri, on a dit ouais, on va voir ailleurs si on en trouve d'autres. Et puis au pire, on viendra le rechercher. Et en fait, dans les autres magasins, on n'en a pas trouvé. Donc il faudra qu'on aille rechercher celui qu'on a vu. Mais on en a vu un qui vraiment dans le style que j'aimerais. Et du coup, il faudra qu'on aille le chercher pour l'avoir. Car n'empêche, on est au mois de novembre et moi, début décembre, je commence à décorer pour Noël. Et j'aimerais aussi racheter de ces stickers pour coller aux vitres en fait dans l'ambiance Noël. Je trouve c'est très simple et ça décore aussi facilement. Voilà donc pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Après ben nous sommes rentrés. J'ai été prendre ma douche et du coup je vous reprends maintenant. Et sinon ce soir ben ce sera Star Academy. Voilà et puis je pense qu'en regardant le Prime je vais un peu avancer dans mon coloriage parce que je n'ai pas eu le temps de faire les autres jours. Et sinon, voilà, revenons-en au point lecture, comme je vous disais. Donc hier, avec moi, j'avais pris Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes. J'ai un peu avancé, j'en suis à la page 550. Je crois qu'il me reste environ une trentaine de pages pour le terminer. Donc voilà, je trouve qu'il est toujours aussi intéressant, mais comme je vous dis, moi c'est plus avec le format que j'ai du mal, l'écriture. Et disons que là, comme on arrive à la fin, je me rends compte que peut-être que certaines histoires, je suis plus prise autant dedans qu'au début et je me dis quand même vivement qu'on arrive à la fin que je le termine parce que celui-là je l'aurais traîné quand même assez longtemps et j'ai pas l'habitude de traîner des livres aussi longtemps donc voilà j'espère arriver à le terminer pendant ce weekly vlog
Mais voilà, j'aime bien la plume, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que je me dis, oui, les histoires, quand même, au bout d'un moment, ça devient un peu long, même si on suit plusieurs personnages. Et je me dis quand même vivement qu'on arrive au bout. Et sinon, j'ai commencé, comme je disais, donc pendant le soir d'Halloween, le Frisson Suisse, Panique au Suisse Super Park de Philippine de Gria. Du coup, comme je vous disais, là, on est vraiment dans l'ambiance Halloween. Dès le départ, on voit nos protagonistes qui vont au Suisse Super Park pour fêter Halloween. Et très rapidement, des petits incidents vont commencer à se dérouler et nos jeunes vont mener l'enquête. Donc là, j'en suis à... hop, hop, hop. Où est mon marqué de page? Ah, je suis quand même assez loin. Je suis à la page 63. Donc, pour vous donner une idée, je suis ici. Vous voyez? J'en suis à peu près, je pense, voilà, à moitié. Donc, pour le moment, j'aime beaucoup. Et disons que celui qu'on pensait être le suspect n'est peut-être pas, en fait, celui qui déclenche ces incidents. Et j'ai hâte de voir comment cela va s'enchaîner, mais je suis prise dedans. Et je trouve c'est sympathique de découvrir ce parc, en fait, parce que le Swiss Super Park existe vraiment, il est au Bouvray. C'est, pour ceux qui connaissent la Suisse, en fait, vous avez la région de Vaud et du Valais. Donc quand vous arrivez en Valais, eh bien, vous passez par le Bouvray. Moi, j'y étais allée pour aller à Aquapark, c'est un énorme parc aquatique également. Mais vous avez également le Super Park qui se trouve là. Et je me dis que ça pourrait être intéressant aussi d'aller le découvrir, mais plus peut-être quand il fera chaud, parce que là, il fait un peu froid pour moi. Mais c'est agréable de découvrir et je trouve les illustrations vraiment très agréables, ça nous plonge dedans. Et là, pareil, je vais me replonger dans ma lecture et j'espère le finir pendant ce weekly vlog, mais je suis à fond dedans. Et vraiment, je me demande qui c'est qui déclenche tous ces incidents et pourquoi. Voilà du coup pour ce rush, je pense qu'il a duré assez longtemps. Je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. Sinon, je vous ai fait quelques rushs, voilà, à gauche, à droite, de ce qu'on a fait. Parce que aussi quand on est allé au magasin, j'ai oublié de vous dire, on est aussi allé à l'espace culturel Leclerc. Donc bien sûr, j'ai regardé les livres. Je vous ai fait quelques petits rushs, j'ai aussi regardé les cahiers de coloriage. Voilà, je n'ai rien acheté à ce niveau-là, mais j'ai vu quelques livres ou cahiers de coloriage qui pourraient être intéressants. Et je vais ajouter tout ça à ma wishlist, mais j'ai vu notamment un cahier de coloriage Disney qui avait des personnages Disney mais qui étaient dessinés un peu dans un style plutôt manga et j'ai beaucoup aimé ce style, donc celui-ci il va tout de suite finir dans ma wishlist. Et sinon, voilà, pour ce soir ce sera une soirée tranquille devant la Star Academy. Moi j'aimerais finir aussi mon coloriage mystère spécial Halloween pour ce week-end. Je vous le montrerai quand j'avancerai dessus. Mais franchement je suis assez fière du résultat. Et il me reste encore un peu quelques traits noirs à ajouter et à passer sur les zones blanches où c'est qu'on a des traits des fois qui apparaissent pour les camoufler. Et il sera terminé, mais franchement je suis déjà fière du résultat et j'ai hâte de vous le partager. Du coup je vous dis à plus.
Alors je vais vous prendre, nous sommes le lundi 4 novembre, pendant ma pause de midi. Euh, du coup, quand je vous ai quitté samedi soir, donc avec Chérie, nous avons regardé le deuxième film Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, les monstres contre-attaquent. Alors j'ai beaucoup aimé ce film. Moi je pense que je préfère presque le 2 au 1 et surtout de le revoir, comme je vous disais, ça m'a redonné envie de voir les tout premiers épisodes de Scooby-Doo parce que dans Scooby-Doo 2, vous voyez justement les monstres des premières enquêtes, le Chevalier Noir, il y a le fantôme aux 10 000 volts, etc. Tous ces monstres-là, ça m'a donné envie de revoir les toutes premières enquêtes avec eux. Et ensuite, nous avons regardé Star Academy. Moi, j'ai essayé d'un peu avancer dans mes coloriages, je vous ai fait des rushs. Et sinon, pour dimanche, donc ça a été une journée assez chill, comme d'habitude. J'ai essayé d'avancer dans les vidéos YouTube que j'avais en retard. Ensuite, avec Chérie, nous avons commencé Stranger Things. Et oui, nous n'avons pas encore regardé Stranger Things. Et puis, chaque fois, il y avait d'autres séries qui venaient. Et puis, on se disait, oui, alors on attend, on attend, on attend. Et là, du coup, on a commencé hier, on a regardé déjà un épisode. Et on va continuer petit à petit. Et sinon, après, je suis rentrée, j'ai fait un peu de la paperasse, etc. Voilà, rien de bien intéressant. Et je sais que je ne nous ai pas repris dimanche pour faire un rush face cam. Mais disons que le dimanche, c'est tellement chill, j'y pense pas. Et là aussi, je me suis dit que ça valait. Je vous ai quand même fait des rushs pour montrer un peu ce que j'ai fait, surtout de la lecture. Mais je me suis dit, il vaut mieux que je finisse ce vlog lundi. Car justement, je pensais que le dimanche soir, j'allais pouvoir terminer certaines lectures et c'était plus intéressant de pouvoir vous en parler dans ce vlog. Donc voilà. Alors, pour les lectures, hop, je les prends juste vers moi parce qu'elles sont un peu loin. J'ai donc terminé hier soir le Frisson Suisse, Panique au Suisse Upper Park de Philippine de Gréa aux éditions Ouzou Suisse. Alors, j'ai beaucoup aimé, franchement, cette ambiance Halloween que l'on retrouve dans le livre. Nos trois protagonistes qui vont se promener dans le parc et puis qui vont faire des découvertes ou essayer d'un peu enquêter aussi qu'il y a eu ces fameux incidents qui se sont produits. Et franchement, j'ai bien aimé, c'était une petite enquête sympathique pour la période Halloween, comme je vous dis. Et les illustrations sont magnifiques, alors voilà, moi je me suis régalée, je l'ai terminé, c'était une très bonne lecture, comme d'habitude avec les frissons suisses. Celui-ci en plus avec cette ambiance Halloween, j'ai trouvé les dessins qui étaient vraiment très bien faits, réalistes, tout ça, et comme vous voyez pas mal d'éléments d'Halloween, des costumes, des choses comme ça, vous êtes vraiment dans l'ambiance halloweenesque, là il n'y a pas de problème. Et la plume elle est simple, vraiment, c'est un moment... Comme je vous dis, c'est un moment vraiment sympa avec une enquête où c'est que vous vous demandez jusqu'où ça va aller, qui est derrière tout cela et pourquoi. Et, et voilà, pour moi, ça l'a vraiment fait, cette lecture. Donc, c'est pour ça que j'aime autant cette saga jeunesse, car c'est toujours des bons moments, des belles découvertes. Et puis là, ça m'aura permis de découvrir le Swiss Upper Park. Maintenant, je n'ai qu'une envie, disons, c'est d'aller le faire une fois en vrai, car ça a l'air vraiment intéressant. Moi, quand on me parlait, je voyais peut-être plutôt ça pour les enfants, et en fait, je me dis non, pour des adultes, ça pourrait être aussi agréable pour une petite sortie entre amis, qui sait, lorsque l'on va en Valais, s'arrêter par là, voilà, mais en tout cas, ça m'aura fait découvrir un peu plus en détail ce parc. Sinon, alors attendez, je prends aussi juste mon autre lecture, et j'enlève celle-là parce que sinon je suis à moitié en train de l'écraser. Donc j'ai aussi terminé Les Fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Alors celui-là, quand je l'ai terminé, je me suis dit, enfin. Comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal avec comme il est écrit. C'est surtout ça, je pense, qui a pêché à ce niveau-là. Alors, c'était sympa de découvrir cette histoire, franchement, et de suivre différents protagonistes tout du long. Au départ, c'est peut-être un peu, comment dire, un peu dérangeant dans le sens où vous pouvez vite vous perdre parce que quand vous suivez certains protagonistes, vous ne savez pas qui est qui exactement. Donc c'est peut-être un peu à ce niveau-là au départ qu'il va falloir bien crocher. Mais quand c'est fait, après ça devient intéressant, vous les suivez. Donc il n'y a pas que les femmes que vous suivez également certains membres de l'équipage du bateau, le capitaine, certains protagonistes. Et oui, moi j'ai vraiment trouvé que c'était sympathique. Alors on suit effectivement tout ce qui se passe sur ce bateau pendant 6 semaines, il me semble, de traversée. Et pour les femmes, alors on va voir que c'est assez compliqué pour elles, mais aussi pour les matelots. Et alors c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit quand même, j'avais quand même hâte d'arriver au bout. Alors
je vous avoue que je ne sais pas, je pense que cette impression est peut-être due aussi au fait que j'ai pas l'habitude de passer autant de temps sur un livre et que celui-là je me disais oui, vraiment, j'ai hâte de le terminer. Et tout du long, vous avez quand même un mystère parce que comme je vous avais dit dans mon autre vlog où j'en parlais, au départ vous êtes à notre époque avec une vieille dame qui est en voyage et dont un élément va la faire se remémorer ce voyage. Donc moi d'abord j'ai cru qu'on allait que cette fameuse vieille dame était un certain personnage. Sauf que plus ça avance et plus je me suis dit, je ne sais pas si c'est toujours elle. Et jusqu'à la fin, vous ne savez pas vraiment qui est cette dame. Jusqu'au tout dernier moment, c'est que là on vous révèle son identité et ce qui lui est arrivé après la traversée. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, bien fait. Et surtout que Jojo Moyes explique qu'elle s'est inspirée en fait du voyage qu'a fait vraiment sa grand-maman, je crois. Oui, c'était sa grand-maman, son arrière-grand-maman, pour écrire ce roman et qu'elle s'est vraiment renseignée pour pouvoir le retranscrire au mieux. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, je ne savais pas qu'il y avait eu ce genre de traversée et ça m'a permis de le découvrir. Après, si je devais estimer que le vent nous portera, je pense que j'ai préféré Le vent l'emportera, je sais plus comment c'était, celui qui est aussi avec la bibliothèque ambulante, que c'est des jeunes femmes qui amènent des livres à cheval dans les endroits vraiment très plus éloignés, on va dire. J'avais préféré presque celui-ci, mais je trouve que celui-ci est aussi très intéressant, même si j'ai peut-être moins apprécié parce qu'il y a moins de rebondissements tout du long, mais chacun de nos personnages a un peu un secret, donc c'est intéressant de les découvrir au fur et à mesure. Et du coup, ça aurait été une bonne lecture, même si par moments je trouve que ça a peut-être été un peu long. Voilà pour mon ressenti, mais je suis contente, il est enfin terminé, je vais pouvoir me lancer dans d'autres lectures. Alors, voilà, comme j'ai terminé un peu toutes mes lectures en cours, il était temps de commencer des nouvelles lectures. Et hier soir, j'ai donc commencé avec Les Gardiens du Cycle d'Achille Esqueril. C'est en auto-édition, là je vous le montre. Bon, vous avez, il n'y a pas, c'est de la brume, mais vous avez tous les reflets, bien entendu. Voilà. Donc ici, nous sommes dans un monde où on a abandonné les technologies parce que le climat est vraiment devenu intraitable. Et tous les années, en fait, on, on décompose les villages, en fait, que je vais vous dire. Chaque habitant, on l'envoie ailleurs, donc il faut pas s'attacher. Tout simplement, parce que une année vous êtes dans tel village, l'année prochaine vous serez dans un autre vous vivrez avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, et ça toutes les années on rabat les cartes et vous ne savez pas où vous allez finir. Et là on va suivre une protagoniste. En fait dans cette société, on va dire, il faut pas avoir trop de sentiments. Et nous donc on va suivre une protagoniste qui n'arrive pas à canaliser ses émotions, et pour les autres c'est mal interprété. Et surtout qui commence à remettre en question toutes les normes de cette fameuse société. Donc disons qu'elle est très mal vue et on va suivre son évolution dans ce monde qui est un peu, comme qui dirait, intraitable. Voilà, donc là on est sur une lecture qui fait... C'est une belle bricasse, il fait plus de 560 pages. Moi j'en suis à la page 34, hein. Vous voyez, hier soir j'ai vraiment terminé mes autres lectures. Et j'ai commencé celui-ci, donc vous voyez, j'en suis juste ici. Mais ce que j'ai déjà commencé à lire me plaît. Et ce que j'aime bien déjà, c'est que dès les premières pages, on sent que l'auteur, il a une plume assez, on va dire, il mâche pas ses mots. Et ces plumes-là, c'est le genre de plume que j'aime beaucoup, car si l'auteur a quelque chose à nous dire, il nous le dira. Et voilà, c'est peut-être des plumes que des gens ont peut-être trouvé trop osées, mais moi, pour le moment, ça me plaît. Et j'ai hâte de m'y replonger et de voir tout ce qui va arriver à notre fameuse protagoniste, parce que là, dès les premiers chapitres, on arrive déjà à ce fameux moment où c'est que on redécompose tous les villages pour renvoyer les gens ailleurs. Et sinon, j'avais également lire, alors je vais essayer un peu de me décaler, voilà. Alors je l'ai pas encore commencé, mais ce sera ma prochaine lecture. Je vais commencer l'Académie du disque d'argent de L.P. Hurel aux éditions Explora. Voilà, donc ça c'était... Ah oui, j'ai oublié de vous dire je réussis à parler. Les Gardiens du Cycle, c'était aussi un service presse. Et du coup, Explora, l'Académie du disque d'argent, c'est également un service presse. Voilà, juste que vous sachiez. Et là, du coup, on va suivre Emma, qui est une jeune femme qui a toujours rêvé d'explorer l'univers.
Et au moment c'est qu'une agence secrète lui propose d'intégrer une école sur la Lune pour devenir astronaute, ben, le choix est vite fait, elle y va. Sauf que quand elle arrive, une révélation inattendue va tout bouleverser. Déjà, Emma va être rattrapée par son passé et elle va se retrouver entraînée dans un complot dont l'enjeu la dépasse et qui pourrait bien menacer tout le sort, oui, vraiment le sort de l'humanité. Voilà donc pour le bref résumé. Là, pour le moment, je ne l'ai pas encore commencé, mais franchement, ça me fait très envie. Explora, c'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie. J'ai toujours de très bonnes lectures avec et je pars confiante pour celle-ci. Franchement, surtout en me disant que ça va être un peu un voyage dans l'espace, donc c'est très intéressant. J'ai hâte de voir comment tout cela va s'enchaîner, mais en tout cas, de sûr aujourd'hui, je vais le commencer. Voilà du coup pour ce qui est lecture. Alors je suis contente d'avoir pu lire tout ce que j'avais prévu pour ce week-end un peu prolongé d'Halloween. Sinon, ben, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou juste, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. L'emoji de la vidéo sera la citrouille d'Halloween. Tout simplement, prête dans l'ambiance. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et sincèrement, j'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura permis de pouvoir de passer Halloween avec moi dans une ambiance peut-être comme d'habitude un peu plus cocooning, feel good. Voilà, et j'espère que tout ça vous plaira. Maintenant, je vais essayer de me mettre au montage et essayer de vous le monter directement pour qu'il soit publié mercredi, comme ça vous l'aurez tout de suite. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et surtout, portez-vous bien. Bye bye.